Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du 10 au 16 juillet. J'espère que vous allez bien mes petites lumières, vraiment que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé, comment dirais-je, une belle semaine dernière. Peut-être que si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous êtes au repos tout simplement, bon repos. Et puis pour ceux qui attendent leurs vacances, ça y est, ça arrive. Voilà. Allez, on y va. On va prendre une première carte d'énergie avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Les anges me guident. Ok, merci. Bah écoutez, ça peut pas être mieux. Ça peut pas être mieux, c'est le miroir magique. Donc peut-être que tout ce qui est en train de se mettre en chemin, tout ce que vous attendez, tout ce que... Voilà, gardez espoir parce que c'est... Parce que voilà, il y a des belles choses qui arrivent. Donc voilà, donc il faut rester positif, il faut se relever, il faut visualiser, il faut rester dans cette énergie positive parce que de belles choses arrivent pour cette semaine, mes petites lumières. Alors il y en a et j'entends, hein. Depuis le temps que j'attends, Daniel, j'espère que ça va arriver. Ben oui, ben oui. Mais oui, on est toujours dans l'attente. Vous savez, là-haut, ils n'ont pas de temps, il n'y a pas de temps. Donc voilà, les choses vont arriver, mais eux, ils ne veulent pas vous dire du temps. Et le temps n'existe pas. Donc du coup, des fois, il faut être patient, patiente. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose qu'on aime moins. Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît, pour la semaine du 10 au 16 juillet. Allez, on y va. D'accord. Donc là, j'ai envie de dire, peut-être que si c'est peut-être vous, hein, si vous êtes seule veuve ou divorcée, ou c'est peut-être votre maman, donc peut-être un rendez-vous chez un médecin, peut-être un rendez-vous chez une personne, un homme de loi, peut-être que vous attendez un résultat par rapport à la justice, par rapport à une administration juridique, d'accord. D'accord. Donc peut-être qu'il y en a qui sont en procédure par rapport à un travail. Peut-être qu'il y en a qui sont en arrêt de travail parce que ils vont vraiment pas bien. C'est ce que je ressens. On est vraiment fatigué, on est peut-être épuisé par certaines choses. Là, j'ai envie de dire aussi, ça peut être un problème juridique avec une personne. Vous êtes peut-être en procédure avec une personne de mauvaise foi, hein, vraiment. Vous voyez, il y a les papiers. Donc peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à l'argent, peut-être qu'il y a une procédure, peut-être que... Ouais, je pense qu'on est, comment dirais-je... Il y a quelque chose peut-être ou une personne qui a un problème avec la loi. Et par rapport à l'argent. Donc est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est autour de vous? Bon, il y a un nouveau départ. Ouais. Et là, on a bien, comment dirais-je, des nouvelles par rapport à un avocat, peut-être par rapport à un banquier, peut-être, voilà. Mais peut-être que c'est peut-être quelque chose que vous attendez, hein. Donc du coup, restez surtout, mes petites lumières, positifs et positives. D'accord? Allez, on y va. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, là, on a, je dirais, on a le 9 de cœur. Donc, on a de la joie, on a du bonheur. On retrouve sa joie, on retrouve son bonheur. D'accord? Des choses qui nous font plaisir. Ouais, ça a pris du retard, d'accord? Ça a pris du retard ou ça va prendre encore un petit peu de temps, mais c'est bien peut-être par rapport à un gain d'argent ou c'est bien par rapport à un travail. Peut-être que vous allez reprendre un nouveau travail. C'est une certitude. Vous allez bien avoir des nouvelles, d'accord? Donc peut-être que c'est par rapport à un gain d'argent qu'on vous doit.
peut-être que vous étiez, je vous dis, en procédure, que ce soit professionnelle ou juridique, et donc vous attendez absolument avoir un retour de ça, et ça y est, moi je dirais que cette semaine, on est quand même dans l'épanouissement, on est dans le bonheur, donc c'est déjà une bonne chose. Donc vous voyez, par rapport au papier, donc peut-être que ça y est, peut-être qu'il suffisait un papier, il manquait un papier, ou ça y est, vous allez recevoir un papier, et donc du coup, ça y est, pour pouvoir faire avancer les choses, ou voir que les choses avancent, ça pourrait être ça. Donc c'est peut-être aussi par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Ça peut être aussi une jeune fille brune là, d'accord? Donc pourquoi pas qu'elle vous annonce qu'elle est en amitié ou avec une personne. Ouais. Donc il y a peut-être un changement, un déménagement pour ce fils, ce frère, ce meilleur ami, un changement, un déplacement, un voyage. Je ne sais plus si j'ai dit déménagement. Ça sort tellement que des fois, je ne sais plus ce qu'on dit. Donc, du coup, oui, il y a bien, d'accord, le déplacement, le changement, le déménagement. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose par rapport à l'argent. Donc, peut-être que si vous déménagez ou peut-être que si vous faites un déplacement, peut-être par rapport à des papiers, il y a quelque chose qui a à voir avec l'argent. D'accord? Donc, est-ce que vous allez recevoir de l'argent? Est-ce que c'est un voyage qui va vous coûter de l'argent? Mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi une mutation qui, en fin de compte, a un épanouissement, puisque justement, moi je dirais qu'il y a peut-être une évolution financière. Ouais. Donc peut-être par rapport à une maison. Donc est-ce qu'il y a une vente de maison? Est-ce qu'il y a un achat de maison? Donc là, j'ai envie de dire, là, il y a bien un déménagement, mais ça peut être une mutation. D'accord? Une mutation, peut-être que vous avez demandé, et donc vous pouvez garder espoir, parce que de toute façon, là, il y a bien une évolution financière. Mais je vous dis, peut-être que vous avez acheté une maison, ou peut-être que vous allez vendre votre maison. Après, ça peut être votre fils, hein. D'accord? Votre fils, votre frère, votre meilleur ami. Donc, on se déplace. Un petit déplacement par rapport au papier. Donc, on a bien des nouvelles. Donc, peut-être des nouvelles de ce frère, de ce fils et de ce meilleur ami. On a bien des nouvelles aussi par rapport à l'argent. D'accord? Donc, peut-être qu'on reçoit l'argent par rapport à sa maison. Parce qu'on reçoit un mail, un courrier, un recommandé. Enfin, voilà. Donc, il y a bien quelque chose par rapport à ça. C'est pour ça que c'est positif, hein. Regardez. Donc, il y a bien un changement, un déménagement. Je dirais même peut-être pour certains un départ à l'étranger. Toujours est-il qu'il y a du mouvement. Alors, par contre, il y a un blocage. Il y a un blocage. Par rapport peut-être à cette personne qui a des origines étrangères. Est-ce que c'est cette personne qui, je ne sais pas, il y a un déplacement, peut-être qu'on hésite encore. Pourquoi il y a, comment dirais-je, un blocage? Ah, un blocage avec une femme qui est jalouse, une femme qui peut-être qui accepte pas, ou une femme qui, je dirais, oui, de la jalousie par rapport à votre bonheur, tout simplement. Donc attention, ça peut être quelqu'un de la famille. Donc on voit bien, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un blocage avec cette personne, hein. Peut-être qu'il y a un blocage, d'ailleurs, il n'y a plus de nouvelles, on se donne plus de nouvelles. Alors est-ce que ça peut être un lien aussi avec la famille? Est-ce que c'est par rapport à un héritage? D'accord? Peut-être que c'était un héritage qui a duré depuis longtemps. Enfin, ça va se dénouer, parce que peut-être que justement, il manquait seulement un papier, mais cette personne faisait tout peut-être pour ralentir ou pour faire bloquer la situation. Je pense que c'est ça. Ouais. Donc là, j'ai vous, le consultant, la consultante, donc on voit bien qu'autour de vous, par rapport à cette situation, il y a des blocages, mais vous savez d'où vient le blocage.
Ça peut être dans la famille. Moi, je pense que c'est quelqu'un d'assez proche. Hein. C'est quelqu'un d'assez proche avec l'as de cœur. Ça peut être la famille, mais ça peut être une personne de votre cœur. Et donc, on voit bien qu'on bloque des situations. Donc là, il y a le blocage aussi peut-être avec une fille, une sœur. Ça peut être un blocage avec des enfants. Est-ce que vous êtes en pleine séparation, que vous êtes en train de vendre la maison, et donc c'est peut-être vous, le consultant, la consultante, ou qu'il y a des blocages par rapport à la personne avec qui vous vous séparez, ou c'est peut-être par rapport à la famille, mais je ressens avec les enfants, il y a un blocage. Mais en blocage, c'est un blocage par rapport à l'argent. Peut-être par rapport à la vente de la maison, peut-être à la séparation de la maison. Donc il y a un blocage. Mais j'ai envie de dire que très souvent, avec les enfants, voilà, il peut y avoir un blocage momentané. Des fois, de la part des enfants, il faut accepter un peu la situation. Et c'est peut-être des fois compliqué. C'est pas ce qu'ils voulaient, donc voilà. Donc vous voyez, il y a bien un coup. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est bien une ex-situation qu'on est en train de quitter. Donc voilà, c'est peut-être une séparation. Donc là, je viens bien le couple où on déménage, on va ailleurs, mais c'est compliqué, il y a des choses qui sont bloquées. Je vous dis, est-ce que vous êtes en train de vendre votre maison? Et donc, l'ex-famille, hein, les enfants, l'ex-femme ou l'ex-homme font bloquer la situation à cause de l'argent, parce que je pense qu'on est un peu... C'est pas qu'on est gourmand, mais on est un peu plus vénal, ou c'est un peu plus aussi pour embêter. Mais normalement, là, la situation va se dénouer. Et peut-être que oui, vous êtes coupé de vos enfants. Parce que j'ai envie de dire que c'est un peu la guéguerre entre deux personnes. Les enfants n'ont rien à voir, mais voilà, ils ont peut-être réparti, ou peut-être que voilà, ils ont des raisons, hein, tout simplement aussi. Hein. Mais voilà, ils sont pris un peu en partie, je dirais. Donc c'est bien dans la famille. Donc ça peut être frère, sœur, ça peut être des personnes adaptées à votre situation. Mais je pense que là, l'affaire va commencer à avancer, d'accord? Parce que même si on fait tarder les choses, à un moment donné, ça avance quand même. Et d'ailleurs, vous avez hâte. Mais c'est oui. Pour moi, c'est oui. Si vous attendez depuis un petit moment, c'est oui. Ouais, c'est ça. Je pense que cette personne, elle aime encore l'autre personne. Après, ça peut être aussi par rapport à un décès d'un papa. C'est ce que je ressens. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 hommes pour un homme. Il y a 2 femmes pour un homme. Après, voilà, j'ai peut-être dit ça. C'est peut-être, c'est bizarre, c'est sorti, donc prenez, voilà. Mais ce que je ressens. Et le blocage, c'est une certitude. Ouais, il y a de la colère, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère chez les enfants. Alors peut-être par rapport à la vente de la maison, hein, par rapport à l'argent, par rapport, si vous voulez, on quitte quelque chose qui était peut-être plus luxueux, plus voilà, et on quitte quelque chose qui nous convient moins, ou que voilà, on n'avait pas envie de perdre. Donc là, je pense qu'on est en colère. Hein. Ouais, on va se voir d'ailleurs. Ouais. Ça peut être aussi par rapport à une maman. C'est peut-être vous, si vous êtes seul, divorcé, mais vous êtes sur le point d'aller vers une autre vie pour moi. Donc c'est peut-être vous, madame, avec qui qui se sépare là, et qui, je veux dire, voilà. Mais ça peut être aussi par rapport à une maman. C'est ce que je vous disais. Hein. Peut-être que c'est par rapport à... Ouais. Très très prochainement, là, il y a des nouvelles. D'une maman, d'une sœur, d'une belle-sœur, une femme seule, veuve ou divorcée. D'accord? Donc adaptez à votre situation, parce qu'on peut avoir plein de situations. Donc c'est pas évident, c'est un tirage général. Donc prenez seulement ce qui vous parle. D'accord? Pour les personnes qui le contenu les intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. S'il vous plaît, c'est pareil. Si vous voulez bien liker, partager. Ouais, il y a bien la réussite. Hein. Vous voyez, l'as de trèfle, c'est comme le miroir magique. D'accord? Donc, il faut rester positif. Faut
Regardez, le 10 de denier. Donc, on est à nouveau heureux et la situation va se dénouer, hein, vraiment. Allez, s'il vous plaît, Monsieur Jeu de Tarot, pour la semaine du 10 au 16. Ouais, c'est ça, regardez. Il y a bien un nouveau départ. D'accord? Il y a des bonnes nouvelles, il y a un nouveau départ. Donc, ça y est, on met les choses en place. Mais je pense qu'il était temps, et il est temps pour tout le monde, hein, que de rester, je dirais, dans l'incompréhension, les non-dits, les querelles, les mots qui font mal. À un moment donné, il faut que ça avance. Il faut que ça avance. Allez, Monsieur Jeu de Tarot, s'il vous plaît. Donc là, il y a des actions, vous voyez, qui vont passer, avec le 8 de bâton, l'action arrive très vite. Ça peut aller très vite, donc attention, attention. Vous avez hâte que ça se termine, vous avez hâte que ça aille vite. Mais des fois, attention de ne pas aller trop dans la précipitation. Mais pourtant, là, il y a bien quelque chose qui va être mouvementé parce qu'on va voir vraiment quelque chose qui bouge. 8 de bâton, c'est vraiment... ça peut arriver très très vite, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qui arrive très vite? Voilà. Mais en fin de compte, on a hâte, et puis après, on reconstruit. Vous voyez, il y a bien la construction avec le 4 de bâton. On reconstruit quelque chose, on rebâtit. D'accord? Ça peut être aussi une retrouvaille aussi. Une réconciliation. Donc là, l'ermite, quelque chose qui a duré, qui a été long, qui a été, je dirais, le mot qui me vient là, qu'on me souffle, c'est fastidieux. Pourtant, peut-être que vous avez... Alors, pour certaines personnes aussi, je ressens une quête spirituelle, une avancée spirituelle. On est guidé autrement, on est beaucoup plus posé, on est plus calme, on est plus, comment dirais-je, dans le recueillement. Pour certaines personnes aussi, peut-être qu'il y a une comment dirais-je, je ressens une retraite anticipée, on me dit. D'accord? Peut-être que justement, on va vous proposer quelque chose. C'est rapide, c'est voilà, c'est clac-clac, on vous propose ça. Donc, est-ce que on peut vous proposer ça pour justement la rentrée? Je ne sais pas, je dis ça. Je dirais que j'ai quelque chose qui peut vous rendre heureux, à mon avis. Alors, peut-être pas pour tout le monde, attention. Mais pour ceux qui commencent à être un peu... en perte de vitesse, un peu fatigué, un peu lassé, d'accord? Donc là, on est bien, de toute façon, là, avec l'ermite, on est guidé, on est comment dirais-je, on a acquis de la sagesse, de la tranquillité, de l'expérience, de l'intelligence. On aime de plus en plus la solitude. On est à la recherche comment dirais-je, de cette plénitude. C'est vraiment ce que je ressens. D'accord? Donc là, on a la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est une personne qui, comment dirais-je, qui est très sensuelle. Une personne sur qui on peut compter. Une personne qui est responsable. Une personne qui sait gérer sa maison, qui sait gérer ses finances. Là, j'ai envie de dire que peut-être une femme d'affaires aussi. Hein. J'ai envie de dire une femme d'affaires, une femme qui a de l'intelligence aussi. Donc peut-être grâce à cette quête de l'âme, je dirais. Voilà. On est plutôt aussi dans le donner, la générosité. Donc peut-être justement, c'est une personne, là, ce que je ressens, généreuse. Généreuse, mais dans tous les sens. D'accord? Donc peut-être grâce à cette quête de spiritualité, à cette quête de sagesse qu'on a acquis, qu'on a acquéri, j'ai envie de dire, comme si qu'il y avait un tournant dans votre vie par rapport à certaines choses. Où vous êtes peut-être détaché du matériel, et donc du coup vous êtes plus dans le donner. Vraiment, c'est ce que je ressens. Le partage. Cette quête spirituelle vous a fait vraiment évoluer. Donc là, l'empereur, donc peut-être que justement, il y a des personnes qui vont se mettre à leur compte. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça la retraite aussi. Peut-être que vous allez quitter quelque chose pour vous mettre après à votre compte.
compte à l'aide, ça peut être l'aide à la personnalité, ça peut être dans le bien-être, où vous avez besoin, de donner, de partager, comment dirais-je, comme si vous avez quelque chose, une quête à... Oui, c'est ça, je sais ce que je ressens. Vous avez besoin de donner, vous avez besoin de partager, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc peut-être auto-entrepreneur, pourquoi pas, avec l'empereur. Donc on est en dualité, peut-être que si vous voulez, on est dans une impasse, on hésite encore, on est un petit peu dans la décision, hein, on a peur un petit peu, on n'est pas sûr de ses choix, ou peut-être que justement il y a deux choix à faire. Peut-être qu'on a une décision qui est plus conflictuelle entre le conscient aussi, le conscient et l'inconscient. Après, j'ai envie de dire, c'est vrai que quand on se met à son compte, ça peut être la peur tout simplement parce qu'on se dit est-ce qu'on va y arriver? Donc voilà, donc je pense que vous voulez défendre vos convictions, donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de vous dissuader en disant mais non, n'importe quoi, tu vas pas faire ça, tu vas pas quitter ton travail pour faire ça. Mais j'ai envie de dire, ces personnes-là, c'est pas votre vie. Vous avez besoin de... Pour moi, vous avez besoin d'aider, vous avez besoin d'aller vers autre chose pour moi. Donc c'est ça, pour ça, vous avez peut-être des personnes autour de vous qui vous rendent indécise ou indécis, et donc du coup, vous êtes obligé de défendre vos convictions. Mais vous allez y arriver, hein. Peut-être qu'il faut s'opposer, peut-être qu'il faut... comment dirais-je, faut tenir bon, on me dit, d'accord? Donc avec la roue de la fortune, donc il y a bien un changement qui s'opère autour de vous, hein. Il y a bien un changement pour vous, ça c'est clair, c'est vraiment, j'ai envie de dire, faites ce que votre cœur vous dit, faites ce que votre intuition vous dit, sincèrement, du plus profond de mon cœur, je ne sais pas comment vous le dire, mais si vous ressentez, c'est viscéral, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose que on ne peut pas vous induire en erreur. Non, mis à part si c'est quelque chose où vous doutez. Si vous doutez de vous et de votre choix, évidemment, peut-être que c'est un peu plus compliqué. Mais si vous ne doutez pas, vous croyez en vous, vous en avez la foi, eh bien j'ai envie de dire, croyez en vous. D'accord? Mais de toute façon, il y a bien un changement. Il y a un changement parce que la chance tourne. Regardez, vous avez bien une transformation avec Madame la Tempérance. Donc, on retrouve un équilibre. On me dit qu'on retrouve la paix grâce à sa patience, grâce à sa modération, grâce à sa tranquillité, grâce aussi à des relations harmonieuses. On appelle de toute façon à vouloir... vous êtes appelé à vivre et à aller vers autre chose. Je dirais même peut-être avec d'autres personnes. Peut-être qu'il faut quitter l'environnement, le travail des personnes pour pouvoir, je dirais, être dans cette énergie-là où on retrouve la paix, l'équilibre, le calme intérieur et la tranquillité. D'accord? Et par contre, voilà, c'est ça. Je pense que vous êtes en combat, parce que si vous voulez, alors peut-être que c'est des personnes qui vous font peur par rapport aux difficultés financières, ou peut-être que justement vous êtes dans les difficultés financières et c'est quelque chose qui est pour vous quelque part compliqué. D'accord? C'est compliqué parce qu'on se demande si on va y arriver, on se demande si je vais manquer, est-ce que oui mais Daniel, est-ce que je vais manquer d'argent? Est-ce que moi j'ai envie de dire non? Alors peut-être qu'évidemment, il ne faut peut-être pas être très... comment je vous dirais? Après, tout dépend le besoin qu'on en a. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez lâcher? Est-ce qu'en fin de compte, vous pouvez tolérer certaines privations, je dirais, pour pouvoir être, si vous voulez, peut-être qu'on a moins de choses, mais si vous voulez, on est dans le mieux, on se sent bien. Est-ce que c'est impossible pour vous peut-être d'acheter moins de vêtements, peut-être de faire un peu plus attention si vous voulez. Alors des fois oui, pour des personnes c'est pas possible et il y a des personnes, j'ai envie de dire, c'est ça qu'ils ont peur de manquer. Il y a peut-être une autre façon de gérer, mais je dirais que vous savez, quand vous êtes dans le
partage, quand vous êtes dans la générosité, vous avez un retour. Je peux vous le dire. D'accord? Donc je vais essayer, je ne sais pas pourquoi, d'accord? Ne me demandez pas, hein, c'est pareil, hein, c'est la façon, c'est la façon de Daniel. Donc moi je dis qu'il n'y a pas de loi, tout le monde à sa façon, tout le monde a le droit de faire comme il veut, enfin je trouve moi. Allez, on y va. Après attention, hein, j'accepte des fois les petites choses qu'on me dit avec, c'est de l'apprentissage, il n'y a aucun problème, j'accepte. Allez, voyez, regardez, j'ai envie de dire c'est ça, visualiser. Il y a bien des choix à faire, donc peut-être qu'il y a des petites choses qu'il va falloir laisser, il y a des choix à faire, mais j'ai envie de dire visualiser, décider. Il y a peut-être des options, peut-être qu'il faut planifier certaines choses, d'accord? Mais comment dirais-je, il faut vous détacher de certaines choses. Donc il y a des choix à faire, mais regardez ce monsieur, il a planté ses bâtons et regardez, il a cette sphère là dans la main en disant, moi je visualise ça. Eh bien ça, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. D'accord? C'est-à-dire que vous vous mettez en micro-entreprise, entrepreneur ou micro-entreprise et que j'ai envie de dire, évidemment, ça ne va pas se faire en un jour, mais visualisez qu'en fin de compte, votre agenda se remplit, visualisez que vous êtes épanoui, voilà, visualisez que tout va bien. Donc, j'ai envie de dire que pour ceux qui ne connaissent pas aussi, vous pouvez faire des panneaux de visualisation. Je peux vous assurer, en connaissance de cause, que ça fonctionne très bien. Vous allez voir, vous allez chercher sur les tutos YouTube, panneaux de visualisation. C'est en fin de compte, c'est tout ce que vous souhaitez, d'accord? Comment dirais-je, très souvent, moi je le fais tous les ans. Et vous visualisez ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie et ce qui est vos souhaits, en fin de compte, quelque part. Et vous allez voir, vous serez étonné. Vous serez étonné. Donc, je vous dis des tutos sur Internet, sur YouTube. Vous avez panneau de visualisation. D'accord? Pour vous aider à visualiser, pour aller chercher votre rêve, hein, tout simplement. Oui, c'est ça, regardez. Le problème, c'est que, ou c'est un problème ou c'est pas un problème, mais on voit bien, on a le 4 de coupe, d'accord? Donc, je pense que peut-être que vous avez perdu certaines choses, mais je pense que vous avez des regrets parce qu'il a fallu peut-être lâcher certaines choses ou peut-être qu'il faut lâcher certaines choses. Donc, vous avez peut-être loupé des occasions, peut-être que vous avez, comment dirais-je, la perception un petit peu trop négative sur les choses. Regardez, vous avez 3 coupes, regardez, il est tellement, je dirais, en train de regarder ces 3 coupes parce qu'il se dit, oh là là, j'ai plus que ça, j'ai plus que ça, j'ai plus que ça. Et puis en fin de compte, on dit même pas, il voit même pas qu'on est en train de l'aider. Alors les coupes, si on voit bien, c'est tout ce qui est l'émotionnel, d'accord? Donc on a peur, et donc du coup c'est quelque chose qui peut nous bloquer. Donc c'est comme si que, alors la phrase c'est voir le verre à moitié vide, c'est ça? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le verre à moitié plein et la moitié vide, enfin bref. Et donc on voit pas ce qu'on a, on voit pas ce qu'on a, mais on est toujours en vision de ce qu'on n'a pas. Et ça, c'est moins bien. Donc, il faut visualiser le positif. D'accord? Mais vous allez être guidé. D'accord? Là, ça bouge. Là, ça bouge. Peut-être qu'il y a des choix à faire parce que je pense qu'il faut accepter. Je dirais pas le mot sacrifice. Moi, je dirais adapter peut-être une autre vie, adapter une autre façon peut-être de manger, de vivre. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, ça sera ça votre richesse. Allez. Un petit message des anges, d'accord? Allez, on y va. Mes anges, s'il vous plaît, quel message avez-vous à nous donner? Waouh, super. Nous avons le 727 et nous avons le 651. Alors, 727. Bah, n'importe quoi, Daniel.
Le 727. Alors, votre foi est récompensée car vos activités actuelles améliorent grandement votre vie à la maison et au travail. Donc voilà, j'ai envie de dire que je pense qu'il y a un éveil spirituel pour beaucoup. Et donc du coup, vous allez voir que les choses vont changer. Et 651, je crois que j'ai lu le 627. C'est ça, hein? Oui, c'est 727. Oh, écoutez, à mon avis, prenez-le. Parce que c'est pas... Hein, d'accord? Et regardez, on reste un petit peu dans la même... votre foi pure attire vers vous toutes les bonnes choses, personnes et occasions. Yes. Donc, il y a bien l'éveil spirituel qui après va vous faire attirer vers des personnes, des choses qui vont vous faire éveiller, qui vont vous faire grandir. Waouh, c'est trop beau. J'adore. 651, donc Daniel, ne te trompe pas. Donc 651, plus vous aurez une approche positive, plus les changements que vous vivez en ce moment vont bien se dérouler. Écoutez, j'adore les messages, j'adore ce qu'on veut nous dire. Donc j'espère que vous aussi, hein, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager et bien sûr de vous abonner. Et pourquoi pas d'activer la petite cloche où vous marquez toutes, ce qui fait qu'à chaque fois que je mettrai des vidéos, vous serez tout de suite au courant. Donc je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis je vous dis, prenez bien soin de vous. À bientôt.